Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. À 31 ans, je me suis donc retrouvée célibataire. Je l'ai pas vu venir du tout. Je vous le disais dans un des derniers épisodes de la première saison de Note vocale, ma rupture, voilà, je vous ai parlé de ma rupture. J'avais vraiment fait beaucoup de projets dans ma vie. Je m'imaginais être en train de construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être même fonder une famille, peut-être acheter un appartement, etc. Bon, je me retrouve célibataire à 31 ans et c'était pas facile parce que mes copines, elles, étaient enceintes, maman, fiancée, mariée. Je me trouvais tellement tellement vieille pour recommencer à zéro, alors que franchement là j'ai 35 ans aujourd'hui, je rigole de m'imaginer il y a 4 ans me dire « Oh Margot, t'as 31 ans, tu repars à zéro », parce que pour rappel, je me sépare, je quitte Paris, je recommence à zéro, pas dans une nouvelle ville puisque je suis née au Pays Basque, donc je reviens à la maison, je retourne aux sources, mais quand même, j'avais jamais vécu ici en tant qu'adulte, et voilà, je recommence à zéro, célibataire. Je vous ai parlé de tout ça dans la note vocale rupture lors de la première saison de ce podcast, et d'ailleurs j'en profite, mais je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez pu faire à la saison 1 de ce podcast de note vocale, parce que c'est une aventure hyper nouvelle pour moi, et c'est pas facile de se lancer sur un nouveau canal, un nouveau projet, et j'allais dire à mon âge, on va arrêter avec ça, et vraiment, merci pour déjà pour le nombre d'écoutes qui parlent d'elles-mêmes, mais aussi et surtout pour vos messages, pour vos commentaires, vos messages privés, parce que j'ai vraiment choisi le podcast pour me confier davantage, être encore plus transparente, authentique, sans filtre avec vous. Et c'est vraiment ce que je reçois en échange. Je reçois des messages tellement profonds, tellement, je sais pas, qui me touchent énormément. On échange beaucoup via les sujets de ce podcast et c'est exactement ce que je voulais en imaginant Note vocale. Donc merci pour cette saison 1 et je suis trop contente de vous retrouver pour cette saison 2. Pour, il me semble, le dernier épisode de Note vocale, donc rupture, je vous ai parlé du fait que j'étais en couple depuis plusieurs années, que j'avais eu du mal à exposer ça, mon couple, le fait tout simplement déjà que je m'étais remise avec quelqu'un, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter cette note vocale, mais surtout je vous ai demandé, est-ce que, après vous avoir parlé de rupture, vous aviez envie que je vous raconte ma rencontre avec Mathieu, et j'ai reçu tellement de messages me demandant de raconter ça, déjà parce que je pense que tout le monde aime les histoires d'amour, mais aussi parce que peut-être ça peut donner un petit peu d'espoir à certains et certaines, et c'est un peu aussi ce que j'ai envie de partager dans cette note vocale, donc je vais vous raconter comment on s'est rencontrés avec Mathieu. Donc je vous refais pas l'histoire, en 2020 je me sépare et je décide de déménager au Pays Basque, donc pas dans une nouvelle ville, puisque je suis née ici, donc je suis revenue à la maison, c'est un retour aux sources, mais quand même, pas très facile tout court, l'année 2020 elle est facile pour personne, tu te sépares, tu recommences à zéro, tu rentres un peu chez tes parents, voilà, ça donnait quand même un peu cette impression, parce que pendant quelques temps j'ai vécu chez ma maman, et même si je l'aime très fort, que c'était super de se retrouver coloc à nouveau, et que je la remercie évidemment de m'avoir accueillie, voilà, j'ai 31 ans, je suis célibataire, et là, j'ai pas du tout envie de me remettre en couple, mais je crois que j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, peut-être j'ai même envie de vérifier que je plais toujours. Je suis quelqu'un d'assez séducteur, mais quand je suis en couple, et quand je suis en couple heureuse, je ne flirte pas du tout. Et d'ailleurs, je me connais, je l'ai vu dans le passé, si en couple je commence à flirter, rien que flirter, je sais déjà que ça va pas très bien dans mon couple. Bref, donc, flirter m'a manqué, draguer m'a manqué. Voilà, je sors de 6 ans de relation, donc je cherche pas forcément à me mettre en couple, il faut déjà, moi, que je m'installe au Pays Basque, etc. Donc j'ai quand même beaucoup à faire, mais ouais, dater un peu... Ouais, ça me tente. J'ai envie. À un moment, je me suis vraiment dit, et pourquoi pas. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que je sais même pas si ces personnes ont vraiment envie d'être mêlées à ce podcast, mais de manière plutôt lâche, enfin je sais pas, j'ai cherché la facilité. Je vais vous le dire, hein, je me suis tournée vers mes potes. Je me suis vraiment tournée vers mes amis célibataires ou anciens petits copains qui étaient devenus des amis. Voilà, il y a eu une ou deux personnes avec qui, on a flirté, on s'est envoyé des petits textos un petit peu chauds, etc. Mais vraiment, ça n'a mené nulle part, et d'ailleurs tant mieux, parce que les amitiés hommes-femmes, c'est déjà pas facile à entretenir. Pour certaines, c'est vraiment des amitiés de très longue date, donc c'est pas plus mal que ça n'ait pas réellement abouti à quelque chose de concret, mais je pense que ça m'a remise en confiance, et surtout, ça m'a amené à être un petit peu gonflée, parce que... Ah non, avant ça, quand même, je vous raconte, avant d'être gonflée, quelques jours avant d'être gonflée, je vais à une soirée, je pense ma première soirée influence au Pays Basque, donc trop contente de me dire que je vais rencontrer des créatrices de contenu,
contenu d'ici, que je suivais ou pas, etc. Et j'ai un coup de cœur, mais vraiment j'ai un coup de cœur. En fait, la personne qui nous invite, je peux vous le dire, la gérante de la boutique, fait venir son chéri, qui fait venir son frère, et là, il était trop beau. Il était trop beau. Bon, après, j'étais vraiment en mode, j'ai envie de draguer, donc je dis pas que dans ce cas-là, je trouve tout le monde très beau, mais bon, j'avais l'œil ouvert, ok? J'avais l'esprit ouvert. Et là, je le vois et je me dis, waouh, alors moi, je rentre tout de suite dans du eye contact. Je me suis jamais vue draguer, mais je devais être en train de faire bouger mes cheveux. Et, dans ce cas-là, tu connais, hein, tu te transformes en, j'allais dire Polly Pocket, pas du tout, en inspecteur gadget. En 5 minutes de ricochet en ricochet, je trouve son compte Instagram, je le suis, il me suit, et on se retrouve, voilà, à se voir, à se dater plus tard dans la soirée. Petit bisou, c'est trop drôle, voilà, c'est fun, je me sens un petit peu jeune, surtout que je lui demande son âge et il est très jeune, mon dieu. Et ce qui est trop drôle, c'est que ce soir-là, on m'avait offert vous savez que j'adore les synchronicités, les hasards, donc je vous raconte tout, hein. On m'avait offert un collier avec la première lettre M, avec une lettre M, puisque je m'appelle Margot. Jusque-là, l'univers n'est pas très fin dans ses messages. Mais ce garçon, son prénom commençait par la lettre M. Donc je me dis, mais c'est fou et tout, c'est peut-être le début de quelque chose et tout. Je m'emballe. Moi je m'emballe. Et le lendemain matin, bon, je pense un peu à lui, mais bon, sans plus. Surtout que je suis toujours en train de textoter avec un pote, que je devais voir dans le week-end, donc j'ai surtout mes pensées qui sont là. Je suis tellement gênée de vous raconter tout ça parce que vous me connaissez très peu célibataire et là je vais vous raconter plein de trucs en 3 jours, donc vraiment il y a un jour où j'embrasse ce garçon que je ne connais pas, 2 jours après je suis censée voir un pote et plus si affinité, et en fait, pour vous la faire très courte, juste avant de venir, il me plante. Il se dit que, bon bref, j'ai pas envie de vous raconter sa vie, mais c'est pas le moment, et que de toute façon on est amis, et il s'en veut, et je lui dis, mais attends, t'es juste un garçon bien et honnête et notre amitié compte tellement qu'il y a pas de problème quoi. Bref, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Elle est très importante, je trouve, c'est que là je suis gonflée. L'univers a fait un peu semblant de mettre sur ma route un garçon avec cette lettre M et en fait, bon, je pense que ça va me mener nulle part. J'étais convaincue que j'allais avoir un super date ce week-end et pas du tout. Et donc, j'ouvre YouTube. Et là, vidéo de Carlito et McFly. Si vous passez par là les gars, c'est grâce à vous que j'ai rencontré l'homme de ma vie. En fait, c'était une vidéo que j'avais encore jamais vue sur, je sais même plus, un truc de stand-up, je sais plus. Et en tout cas, la vidéo commence avec le sponsor, comme quoi c'est vraiment important que les influenceurs travaillent avec des sponsors. Et là, il parle de l'application Appen. Si j'arrive à me souvenir, je crois que je n'avais jamais entendu parler de cette appli. Déjà parce que depuis que les applis existent, j'étais pas du tout célibataire, je m'y suis jamais intéressée, je connaissais de noms d'autres, mais pas celle-ci. Et j'adore le pitch au début de la vidéo qui dit qu'il faut s'être plus ou moins croisés. Ce qui fait que l'application va peut-être vous partager des gens qui traînent dans les mêmes endroits ou voilà, le hasard a fait que vous avez été dans le même endroit au même moment. Bref, je connais pas exactement les rouages de l'appli, mais j'aime l'idée. Et surtout, ils disent, je m'en souviens très bien, que 8% de la France ou de la planète a l'application. Et moi, qui depuis quelques semaines suis un petit peu à l'affût, je suis sur des terrasses, j'ai des petits eye contact, mais en fait, il y a jamais plus. Enfin, sincèrement, la dernière fois où je me souviens être vraiment très célibataire, j'étais très très jeune, j'avais environ 20 ans, et à l'époque, bon, peut-être que c'est parce que je fumais des clopes et c'était plus simple, et on allait sur les terrasses et on se demandait des briquets, et la conversation commençait, mais même, les gens se parlaient. Là, j'avais passé l'été au Pays Basque, etc. Vraiment, j'avais eu des petits feelings et tout. Les garçons ne venaient pas. Moi, encore moins. Et je me dis, avec cette appli, peut-être que la prochaine fois que j'ai un eye contact dans un supermarché ou sur une terrasse, je retrouverai le garçon sur l'appli, tu vois. Donc je me dis, vas-y, je la télécharge. Donc je me retrouve à télécharger Appen. Là, je suis pas confortable, c'est-à-dire que il m'a pas fallu la vidéo pour penser aux applications. Vous imaginez bien que j'aurais pu y penser toute seule, mais, et pour le coup, je sais que j'ai plein de copines qui me disaient, mais t'es sûre, on va te reconnaître d'Instagram. Oui, alors déjà, je suis pas Beyoncé, et même si c'est le cas, j'assume complètement d'être célibataire, et bon, voilà, au pire, on me reconnaît, on me retrouve, quoi. J'avais juste pas envie qu'on me signale, parce que j'avais déjà eu des faux comptes sur d'autres applis, et on était venu me faire des copies d'écran en mode, oh, t'as vu, c'est toi, un autre prénom, j'ai signalé, et je m'étais dit à l'époque, si un jour je suis célibataire, je vais créer un compte, et on va me signaler à tout va. Donc je m'étais juste dit, par contre, si on me croise, s'il vous plaît, signalez pas mon compte. Bref, je rigolais toute seule et je disais à mes copines, non, mais j'assume, y a pas de problème et tout. Sauf que, il y a un autre truc, par contre, que j'assumais pas, c'est pas tant le côté personnage public d'Instagram, on résumera ça comme ça, c'est plutôt le fait que j'habite dans une toute petite ville et une région dans laquelle tout le monde se connaît. Alors comme quoi tout le monde se connaît pas exactement, puisque j'en viens à la rencontre avec Mathieu, mais j'arrive sur l'appli, je sais plus si j'ai commencé, oui j'ai dû commencer à regarder dès le dimanche soir, et bon, pas très à l'aise avec le côté swipe, ok j'aime pas, j'aime pas, mais bon, hein, c'est le concept. Et ben là tu croises, j'ai pas croisé quelqu'un de ma famille, mais tu croises tes anciens copains, tu croises des
mecs avec qui t'étais à l'école, tu croises les ex de tes copines, tu croises un tel, ah je savais pas qu'il était célibataire, ah bah lui, parce que vous savez on voit souvent les métiers, ah bah lui qu'est-ce qui devient. Voilà, tu fais le tour de Saint-Jean-de-Luz, mais... Donc je pense qu'à l'époque j'avais dû très sincèrement matcher avec 3 ou 4 garçons. Il y en a un, on va vraiment au bout de 2 minutes recevoir déjà ton aubergine sur WhatsApp, j'avais pas prévu, c'était beaucoup trop violent pour moi. Vraiment je suis trop prude pour ça, j'avais pas du tout aimé le côté cash. Attends au moins 2 heures qu'on ait discuté, non? Un autre peut-être, mais là comme ça je m'en souviens pas, mais peut-être même pas d'ailleurs. Un autre, je m'en souviens très bien, on avait déjà rendez-vous 4 jours après, au bout de voilà quelques minutes à discuter ensemble, et j'avais adoré parce qu'il m'avait proposé un déjeuner. Et je me suis dit bon, voilà, c'est juste pour faire connaissance, j'aime bien l'idée quoi, donc j'avais adoré. Et Mathieu, voilà, Mathieu, j'aime beaucoup, je me souviens très bien de sa photo, avec sa casquette, il sourit, voilà, j'aime bien. Et je vais vraiment aller dans les détails, mais notre histoire elle est trop mignonne. En fait, on parle, je crois que tout ça s'est passé, oui, tout ça s'est passé le dimanche soir, et en fait je lui dis très vite que j'habite à Paris, mais que je suis née dans cette région et que tous les étés je viens en juillet-août. Et il me dit ah mais c'est parce que t'es un stit. Et je me dis mais pourquoi je serais un stit, je comprends pas. Il me dit bah oui si t'es en vacances juillet-août. Et je me suis dit ok, le mec ouvre ses oreilles et analyse, tu vois. Alors moi j'adore les gens un peu smart qui analysent, etc. Donc j'aime bien. Là il m'a eu. Là il a déjà eu mon attention, vous voyez. Et on commence à discuter, etc. Et très vite, ça c'est un truc que j'ai remarqué assez vite sur cette appli, je sais pas si ça doit être ça sur toutes les applis. T'as un compte Instagram? Et là je m'étais dit oh punaise Margot, t'aurais tellement dû te créer un compte Instagram perso. Je n'en avais pas un à l'époque, c'est très récent que j'en ai un perso. Et bon ben je lui envoie mon compte pro et ça fait chier. Je sais pas, pour plein de raisons ça fait chier quoi. Et il revient tout de suite et il me dit bon, je vois que je pourrais apprendre plein de choses et voir plein de photos de toi sur ton compte, mais je suis pas sûre que ce soit la réalité et très représentatif de toi, c'est ton compte pro, etc. Je préfère te voir, donc si ça te dit, je préfère qu'on se rencontre. Et je me dis bah, trop bien, dac, ok, j'aime ça, tu vois, j'ai trop aimé ça. C'est pas que ça l'intéressait, c'est pas que ça le désintéressait mon métier, mais en tout cas il se disait bien que c'était pas la vraie vie, et ça me plaisait bien. Je m'endors là-dessus, on n'a pas de rendez-vous. Le lendemain, pour tout vous dire, je vois mon ami pour quand même qu'on mette les choses au clair et que ce soit pas gênant par la suite, donc on rigole, ça s'est pas fait et c'est mieux comme ça, et voilà, et on décide vraiment de rester amis, et c'est très cool, hein, 2 adultes qui avancent et qui restent pas sur ce loupé. Et je rentre chez moi, mais il est que 22h et je me dis je pas envie de rentrer, ah mais j'écrirais pas au petit Mathieu là, savoir ce qu'il faisait. Et donc je lui écris et il me dit bon bah je t'avoue que bon je sens qu'il est peut-être occupé, mais voilà, je suis en train de regarder le coucher de soleil, bon dans une autre ville il est pas là, mais écoute à 22h pourquoi pas aller boire un verre et tout. Donc on se retrouve à aller boire un verre à Saint-Jean-de-Luz. Ma cousine était avec moi, donc elle s'est mise au bar en face, parce qu'attendez, je vous rappelle que je le connais depuis 24 heures, et quand je dis je le connais de rien du tout, je connais nom, prénom et 4 photos Instagram quoi. Donc j'ai très peur, donc ma cousine se met en face, on convient d'un signe si ça se passe mal, et j'oublie mon téléphone dans la voiture, ça n'arrive jamais. Donc en plus je peux vraiment pas m'échapper, faire semblant qu'on m'appelle, machin, vraiment j'étais détente aussi peut-être. Donc il arrive, et juste avant, parce que ça c'est très très drôle, je dis à ma cousine comment il s'appelle et son nom de famille, pour lui raconter, mais aussi comme ça, s'il me kidnappe, on aura des infos. Et là elle me dit mais Margot, je le connais très bien, il est marié, il a des enfants, il est prof de surf. J'étais là, hein, mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc elle me laisse là-dessus et il arrive. J'étais comme, mais il rigole ou pas, le mec il me donne rendez-vous avec, il est marié. Donc je lui en parle assez vite et il me dit ah non mais c'est un homonyme. Bon, heureusement que j'avais très confiance en lui dès le départ, parce que ça pue quand même dès le début, mais c'était vrai, hein. Il a un homonyme dans une autre ville du Pays Basque, même nom, même prénom, marié, 2 enfants. J'ai failli ne pas y aller à cause de cette info, mais heureusement, vu ce qu'on s'était dit sur les réseaux, ça semblait vraiment pas être ça, et j'ai bien fait. Donc on y va, on se raconte nos vies qui sont quand même assez différentes. Ce qui est très rigolo, c'est que tout de suite je réalise, parce que Mathieu est un petit peu plus jeune, de 3 ans, et ce qui fait qu'il a l'âge de mon frère. Et je vous rappelle qu'on est dans une petite ville du Pays Basque, donc je crois que c'est à ce rendez-vous qu'on réalise que ce garçon est sur les photos de classe de mon frère. L'un et l'autre ne se souviennent pas l'un de l'autre, même s'ils se souviennent de copains en commun, bref. Mais je rentre chez moi, puisque j'habite chez ma mère à ce moment-là, j'ouvre les cahiers d'école et il est là. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous dire oui, vous habitez dans une petite ville. Alors moi je vous avoue que je m'en remets pas. C'est le genre de truc où même s'il y a pas 1000 écoles ici, et si évidemment on a à peu près le même âge, moi ça m'est jamais arrivé parce que je suis assez vite partie, et moi ce genre d'histoire ça ne m'est jamais arrivé. Je sais pas, c'est comment vous dire, c'est cette impression qu'il a toujours été là. Il est dans
dans les placards de mon entrée depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait un truc pas possible. Donc ça c'est trop rigolo, donc on se donne quand même 2-3 nouvelles de 2-3 personnes qu'on n'a pas vraiment en commun, mais qu'on a connues et perdues de vue. Bref, on a vraiment très peu de personnes en commun, d'ailleurs pas de manière directe. C'est bête, mais quand je suis partie du lycée, il est arrivé. Donc du coup on s'est vraiment croisés, mais pour la toute première fois, ou en tout cas depuis très longtemps, puisque je sortais de 2 relations avec des gens qui ne sont pas du tout du Pays Basque, j'ai des très gros points communs d'enfance, et ça c'est, je pense que vous connaissez peut-être la sensation, et c'est très chouette de se dire qu'on a été à la même école, au même lycée, on a des profs en commun, et j'adore, j'aimais bien le mood. J'en parle assez vite à ma maman, elle me fait répéter le nom de famille, elle me dit « Ah oui, t'es arrivée dans une très chouette famille ». Et je lui dis « Quoi ? Mais comment tu les connais ?» Et là elle me dit « Mais Margot, il t'a pas dit ce que faisait son papa ?» Et là elle me rappelle que son papa a eu une boîte à Saint-Jean-de-Luz pour laquelle elle a travaillé pendant des années quand j'étais, il me semble, en primaire et début de mon collège quoi. Donc le papa de Mathieu a été son patron, le patron de ma maman pendant des années. Donc je vois très bien qui c'est. J'ai traîné dans leur bureau très longtemps quand je sortais de l'école à faire des photocopies de mes mains et à dessiner sur les cahiers pour vous dire ma maman piquait. Non mais attendez, ça c'est complètement dingue. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais ma maman, je sais pas si c'était ok ou non, mais ma maman rentrait parfois avec des rames de fax, donc du papier avec l'entête de la société. Mais tenez-vous bien, tous mes dessins avec mon frère d'enfance, que ce soit fait chez mes grands-parents ou fait chez moi, sont faits sur ce papier. C'est-à-dire que tous les dessins qui sont encadrés dans ma maison, si vous retournez le papier, c'est l'entête de la société du papa de Mathieu. Et attendez, dimanche dernier, là je vous enregistre ce podcast le 6 septembre, je pense que je vais le poster dans quelques jours, dimanche dernier, je pars faire du bateau et mon oncle répare une petite trappe dans le bateau, c'est un petit bateau très simple, et je vois que c'est du contre-collé découpé ou du bois très fin découpé. Je me rapproche et en fait ça avait été découpé il y a des années dans un grand panneau, vous savez, un peu publicitaire, etc., qu'on affiche sur les maisons, bref. Ça avait été visiblement récupéré par ma mère il y a 20 ans et il y a quelques mois, quelqu'un l'avait dans ma famille retrouvé et avait découpé une petite trappe pour remplacer la trappe abîmée. Donc une partie de la société était sur le bateau. Non mais moi j'adore. J'espère que je m'emballe pas trop dans cette note vocale, mais tous ces petits détails font que pour moi c'est vraiment l'univers qui nous a réunis. Donc dites-vous, ma maman me dit ça quelques mois après, parce que très vite voilà, on s'est pas quitté tout simplement. Je reviens à la fois où on a bu un verre, mais ensuite on s'est revus, il est juste venu me voir quelques jours après, et on s'est revus le lendemain et le surlendemain, et c'est vrai que voilà, pendant un gros mois on s'est énormément vus, et très vite on s'est pas mis en couple tout de suite, parce que j'ai découvert ça aussi. À cet âge-là, visiblement, s'embrasser c'est pas se mettre en couple. Moi je vous avoue qu'à l'époque, j'embrassais quelqu'un devant le cours de maths, excusez-moi, on était en couple. Il y a encore quelques années, on tchatchait, le jour où lors d'un date on s'embrasse, on est ensemble. Ah non, visiblement plus maintenant. En 2020 c'est plus comme ça, il peut se passer des semaines, des mois avant de se mettre ensemble. Oh j'ai pas aimé du tout. Parce que très vite j'ai compris que vraiment ça allait peut-être marcher, et en tout cas moi qui suis pleine d'insécurité et qui en plus était dans un moment où j'avais vraiment besoin de repères, j'ai pas aimé ces semaines sans savoir si on était ensemble ou pas, mais j'ai joué le jeu en mode je suis hyper détachée. Non, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on se dise qu'on est ensemble. Je creusais, j'envoyais des petites piques. Alors moi je suis très très pique, surtout dans la drague, etc. Et à un moment on s'est dit qu'on se mettait ensemble et c'était bien plus confortable et bien plus chouette, mais ouais, j'ai pas trop aimé ça. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment j'ai rencontré sa maman, parce qu'elle n'habite pas ici, mais c'est vrai que elle travaillait encore un petit peu sur le Pays Basque, donc il lui arrivait souvent de dormir chez Mathieu, tout simplement. Donc assez vite, j'ai presque envie de dire sans le vouloir, on s'est rencontrés. Et en fait, elle connaît donc mon nom de famille, et la fois d'après elle me dit « C'est rigolo Margot, j'ai cherché ton nom de famille dans mes mails, est-ce que c'est possible que ton père, tenez-vous bien, ait été le trésorier de mon association de claquettes ?» Et là je lui dis « Ah ben oui, puisqu'il sort avec une professeure de claquettes, donc si tu fais des claquettes dans telle ville, eh bien oui, c'est bien mon père qui t'envoie des emails. » Et donc du coup elle commence à me ressortir des photos de soirées de l'assaut déguisées avec mon père où ils ont dansé ensemble. J'étais là, mais le monde est trop petit. Et là encore une fois vous allez vous dire, mais oui, mais en même temps Saint-Jean-de-Luz 13 000 habitants ou 14 000, et en même temps j'avais 31 ans à l'époque et je n'avais jamais entendu parler de cette personne, et je ne connaissais pas non plus ses amis, ni amis I, ni amis eux. Donc on peut vraiment à 3 ans près, et même dans la même ville, aussi petite soit-elle, elle est pas minuscule mais elle est pas très grande, complètement ne pas se croiser. C'est vraiment ce qui nous est arrivé jusqu'à nos 31 ans quoi.
Et j'arrête pas de répéter, et c'est pas du tout, voilà, vraiment je ne casse pas du sucre sur ma région et ma ville chérie, dans laquelle je suis née, mais comme quoi j'ai vraiment tort, puisque on ne s'est jamais rencontrés et qu'il a fallu une application pour que on se croise. Et écoutez, depuis tout roule, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est finalement la rencontre que j'avais très très envie de vous partager. Depuis évidemment on a l'un et l'autre rencontré nos familles et tout se passe super bien, et pour vous dire c'est même très beau la façon dont il s'entend super bien avec ma famille, c'est hyper important pour moi. Ils l'ont vraiment bien adopté et je le sens très à l'aise avec eux, et ça, moi c'est trop bien. Bon, ça je suis pas sûre que j'en parlerai un jour exactement. Voilà, tant qu'il se montre pas beaucoup, je vais pas vous le décrire, mais pour la faire courte, on est très différents. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quelques temps avant de le rencontrer, en essayant d'imaginer la personne que je voulais rencontrer, je l'ai un petit peu décrit dans ma tête. Et finalement, je me dis que c'est pas lui que j'étais en train de décrire, mais la personne que je souhaitais devenir en venant m'installer ici. Donc on est très différents, mais c'est une sorte de miroir de personne que j'aimerais plus être. Il est plus calme, il est plus posé, il est plus proche de la nature, il est plus réfléchi, il est plus sportif, et peut-être que là quand je vous dis ça, vous vous dites ah oui, on comprend aussi ton changement. Je pense que dans tous les cas, c'est exactement ce que je suis venue chercher. Voilà, m'aligner avec mes valeurs, me poser tout simplement, avoir un rythme de vie plus calme, plus sportif, plus proche de la nature, essayer le surf, etc. Et en le rencontrant, eh bien ça a été la porte ouverte à tout ça, et finalement on n'avait pas tant de points communs au début, et on en a beaucoup plus aujourd'hui parce que il apprend de moi, j'apprends de lui, je lui ressemble davantage, il me ressemble davantage, et aujourd'hui on se ressemble vraiment beaucoup plus qu'avant, même si toujours aujourd'hui je peux dire que je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi différent. C'est pas opposé, mais différent. Et pour autant, ce qui est vraiment rigolo, c'est que, alors c'est à double tranchant, les jours où t'es gonflé, les choses chez l'autre peuvent te gonfler forcément, puisque c'est très très différent, mais pour autant je voudrais pas sortir avec quelqu'un qui me ressemble, pas du tout, mais les jours où je ne suis pas gonflée, c'est vraiment ce que j'admire chez lui, c'est justement ces différences. Il est taureau, pour ceux qui se poseront la question, et voilà, c'est tout ce qu'il faut à un Capricorne, c'est quelqu'un de très terre à terre, très famille, et nos points communs, pour vous dire, c'est qu'on est carriériste, on est très indépendant, ça c'est très chouette aussi, parce que surtout se rencontrer à cet âge-là, on a fait notre vie, on a eu nos histoires, on vit très bien seul, et c'est ce qui est chouette, on n'est pas du tout dans la dépendance affective, ça aussi je vous en ai parlé dans le podcast sur ma rupture et retrouver quelqu'un après 30 ans, et c'est quelque chose que j'aime bien dans notre couple, c'est qu'on est, on est très indépendant. Et pour autant, on est très famille, donc c'est très important de se créer notre bulle et des moments à nous deux, et on cherche vraiment les choses qui nous réunissent, comme les voyages, le van, les randos, les sports nautiques, le sport, la nourriture. Bon, ça c'est devenu, ça a changé pour lui, parce que je l'ai rencontré, alors il était pas, c'est pas qu'il aimait rien et qu'il avait pas un palais développé, mais il s'en fichait, enfin franchement, je l'ai rencontré, pour vous dire la phrase un petit peu dure, il m'a dit moi depuis tout petit, vraiment si on invente une pilule pour se nourrir, j'y vais. Ah ouais, top. Alors vraiment, je ne suis pas du tout comme ça, et depuis, à force de l'amener dans des petits endroits, moi je suis vraiment quelqu'un pour qui la nourriture est importante, j'aime cuisiner, j'aime découvrir de nouvelles cuisines, saveurs, etc. Et on s'est vraiment rejoint là-dessus, donc ça c'est trop chouette. Et donc voilà, tout roule, mais voilà, c'était pas tant pour vous parler de ma relation, c'était plus vous parler de ma rencontre et de tous ces petits signes que j'aime tant raconter et que je suis très contente de partager avec vous. J'espère en tout cas que cette nouvelle note vocale vous a plu, la toute première de la saison 2. J'étais très contente de reprendre le podcast avec ce sujet, voilà, insuffler un petit peu d'amour sur note vocale. La prochaine note vocale va être extrêmement différente. Si je devais donner un petit indice, il y a beaucoup de pleurs. J'avais vraiment dit que je ne pleurerais pas sur ce podcast, mais bon, c'était un petit peu trop intense pour moi. Ça sera peut-être même le podcast le plus intense et le plus important que j'aurai à vous poster, et si tout va bien, il arrive bien dans 2 semaines, puisque le rendez-vous de note vocale c'est toutes les 2 semaines, un mercredi sur 2. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour me raconter vos rencontres, vos histoires d'amour. À bientôt. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.